Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler des rôles et des bienfaits de la respiration. La respiration, tout le monde le sait, le but premier, c'est de faire rentrer l'air dans le corps parce qu'on a besoin d'air, ou plus précisément d'oxygène, pour survivre. La respiration, ça sert à amener l'oxygène jusque dans nos poumons. Puis ensuite, l'air va pouvoir être amené dans tout le corps. Puis ça va permettre aussi de rejeter du CO2 en échange. Mis à part cette utilité qui est vraiment évidente, mais la respiration elle a plein d'autres bienfaits sur le corps. Avant de vous parler vraiment spécifiquement des bienfaits, il faut comprendre ce qui contrôle la respiration. La respiration est contrôlée par le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est ce qui contrôle les fonctions automatiques de notre corps. Ça veut dire que c'est toutes les fonctions qui se font normalement inconsciemment. La respiration, notre fréquence cardiaque, notre température corporelle, notre digestion. Le but de ce système-là, c'est de maintenir l'équilibre dans notre corps, ce qu'on appelle l'homéostasie. On a deux parties différentes au système nerveux autonome, le système sympathique puis le système parasympathique. Le système sympathique, c'est un peu comme notre système d'alarme. C'est lui qui nous permet de réagir dans les situations qui sont dangereuses pour nous permettre de survivre. Je vous mets en contexte, vous marchez dans la forêt, vous rencontrez un ours. C'est le système sympathique qui va s'activer pour nous permettre soit de fuir l'ours, de s'enfuir en courant, ou de combattre le danger. Bon, vous allez me dire qu'on ne croise pas souvent des ours en forêt, effectivement, mais notre système sympathique va s'activer dans plein d'autres situations, comme si notre corps jugeait qu'il y avait un potentiel de danger. Quand notre système sympathique s'active, qu'est-ce qui se passe? Bien, il s'assure que les muscles aient assez d'oxygène puis d'énergie pour qu'on soit capable de fuir notre ours. Puis il va ralentir toutes les autres choses qui ne sont pas nécessaires pour ce moment-là, comme par exemple la digestion. Le système parasympathique, lui, c'est le contraire totalement. C'est le système qui est relié au repos, qui sert soit à économiser notre énergie ou encore à la renouveler. En activant, par exemple, la digestion, on va être capable d'aller rechercher de la nouvelle énergie. Il va ralentir le corps, contrairement au système sympathique qui va l'activer. La respiration, contrairement à toutes les autres fonctions du système nerveux autonome, elle peut aussi se contrôler volontairement. On peut consciemment, en y pensant, changer notre façon de respirer. Il y a un double contrôle au niveau de la respiration, une partie qui se fait autonome, inconsciemment, puis une partie qui est un peu plus consciente. Bon, maintenant qu'on a compris comment ça fonctionnait, le système nerveux autonome, on va être capable de comprendre un petit peu plus les bienfaits de la respiration. Un des grands bienfaits, c'est d'être capable d'améliorer la gestion du stress et des émotions. Qu'est-ce qui se passe quand on est stressé ou anxieux? Je vous mets dans le contexte de notre ours de tantôt, mais ça peut être n'importe quelle autre situation qui est stressante pour vous. Bien, notre cœur va se mettre à battre plus vite. On va sentir que ça s'accélère. On se met à respirer plus vite aussi. Puis souvent, on va respirer un petit peu plus superficiel. Plus rapide, mais moins des grandes quantités d'air qui vont rentrer à la fois. Comme je disais tantôt, ce n'est pas toutes les situations stressantes qu'on vit qui nous mettent en danger de vie ou de mort. Il faut être capable de contrôler ça pour ne pas toujours être en situation d'alerte à chaque fois qu'il y a un petit stress qui retentit dans notre vie. La respiration, c'est un des super bons moyens pour être capable de ramener notre corps à son état normal, un peu plus calme. Si on prend des respirations qui sont lentes et profondes, on va activer notre système nerveux parasympathique, notre système de repos, mais on va diminuer par le fait même le système sympathique. Ça va faire le contraire de notre réaction devant notre ours de tantôt. Ça va diminuer notre fréquence cardiaque, notre cœur va battre plus lentement. Ça va permettre de calmer notre corps, justement, pour revenir à un état un petit peu plus détendu. Là, il existe des tonnes de techniques respiratoires différentes. Ça dépend du but de ce qu'on veut aller rechercher comme effet.
Pour se détendre et diminuer le stress, il y a certains paramètres des exercices qui sont importants à voir. Le premier paramètre, c'est la fréquence respiratoire. Fait que la fréquence, c'est le rythme de notre respiration, la vitesse à laquelle on respire. Le rythme normal pour un adulte, c'est entre 12 à 20 respirations par minute. Si on veut arriver à calmer notre corps, il faut être capable de respirer un petit peu plus lentement pour activer un peu plus notre parasympathique et se calmer. Les respirations doivent être lentes et profondes. Vous allez pouvoir trouver sur Internet ou dans des applications toutes sortes de choses pour vous aider à suivre le rythme de votre respiration. Il y a des applications qui sont faites, il y a des fois c'est une petite boule qui monte puis qui descend, qui vous guide sur la vitesse qu'on veut pour inspirer et expirer. Ça peut vous aider quand vous commencez à faire des exercices à être capable d'aller chercher une fréquence qui est plus lente puis à vous assurer que vous suivez quelque chose. Mais il y a une étude qui a été faite qui démontre que si on utilise des applications comme ça, on a besoin de beaucoup de concentration pour suivre le rythme. Ça amènerait un petit peu moins de détente que si on fait juste vraiment relaxer pendant nos exercices de respiration. Ça peut être un bon moyen pour commencer, mais quand on devient plus habitué, c'est bon de le faire dans un état où on peut relaxer puis que notre cerveau n'a pas besoin de se concentrer sur quelque chose. Un des autres bienfaits d'une respiration lente, c'est que ça permet de diminuer la pression artérielle et ça permet aussi de diminuer notre seuil de perception de la douleur. Fait que le seuil de perception, c'est si on se pince, par exemple, ça prend une certaine force avant qu'on détecte la douleur. Fait que si on diminue ce seuil-là, ça veut dire que la force va être plus grande avant qu'on sente vraiment qu'on a mal. Les exercices de respiration, ils peuvent aussi améliorer notre sommeil. En plus d'une détente générale, ça permet d'augmenter la sécrétion de la mélatonine, qui est une hormone qui aide à nous faire dormir. Là, si on revient aux paramètres des exercices qu'on veut vérifier, on avait la fréquence. Le deuxième paramètre, c'est le ratio inspiration versus expiration. Qu'est-ce que c'est? C'est la longueur de notre inspiration versus notre expiration. Plus notre expiration est longue par rapport à l'inspiration, plus on va être capable de se détendre. Le troisième paramètre qui est intéressant à aborder, c'est l'apnée. C'est quoi l'apnée? C'est quand on arrête de respirer, on retient son souffle pour quelques secondes. Dans plusieurs techniques de respiration, il y a des périodes d'apnée où on bloque la respiration qui peut se faire soit après avoir inspiré ou après avoir expiré. Qu'est-ce que ça fait l'apnée? Ça entraîne au niveau du corps une augmentation de la pression sanguine, mais ça permet de diminuer la fréquence cardiaque. Donc, si on diminue notre fréquence cardiaque, notre corps peut se calmer. Ça permet aussi, comme la vitesse de respiration de tantôt, ça permet de diminuer la douleur. Les autres effets de la respiration, on s'en va dans un autre ordre d'idée, ça vient un petit peu plus du diaphragme. Le diaphragme, c'est le principal muscle de notre respiration qui se trouve dans notre cage thoracique, ici, dans le bas de nos côtes. Il se trouve juste en haut de tous les organes de notre système digestif qui sont un peu plus dans notre abdomen. Le diaphragme, c'est un dôme. Quand il se contracte, il va descendre vers le bas. Donc, s'il descend dans notre squelette, il va venir s'appuyer sur nos organes du système digestif. Puis quand il va relâcher, il va remonter puis il va enlever sa pression. C'est comme si on met et on enlève continuellement une pression sur nos organes. Cet effet de massage-là, ça va aider au transit intestinal. Ça va aider les aliments à se promener le long du système digestif, qu'on va mieux digérer. Le diaphragme, il peut aussi permettre de contrôler le reflux gastrique. Je vais vous montrer sur une image. On va mettre un PowerPoint. Vous voyez le muscle, le diaphragme, puis on voit, il y a comme 3 tuyaux qui passent à travers le diaphragme. En haut, on a le bleu qui est la veine cave, puis le deuxième, c'est l'œsophage. L'œsophage, c'est ce qui relie vers notre estomac. Quand le diaphragme se contracte, si on a notre œsophage ici, notre diaphragme est autour, quand il se contracte, il vient se resserrer
sur notre œsophage, fait qu'il met une pression dessus. Fait que ça permet d'empêcher l'acidité de notre estomac de remonter vers le haut dans notre œsophage. Donc, on peut avoir un peu moins de reflux gastrique. J'ai terminé avec l'image. Le diaphragme peut aussi aider à la circulation des liquides dans le corps. Fait que, même principe, c'est un effet de pompe qui se produit, qui fait ramener les liquides un petit peu plus vers le haut. Ces liquides-là, ça peut être le sang, mais ça peut être aussi la lymphe par le système lymphatique. Un autre des bienfaits de la respiration, c'est que le diaphragme, c'est un muscle qui aide aussi au contrôle postural puis à la stabilisation du tronc. Fait qu'il fait partie des muscles qu'on appelle le core, fait que tous les muscles qui viennent stabiliser cet ensemble-là du corps. Il fait partie du corps avec les abdominaux en avant et le plancher pelvien qui est un petit peu plus dans le fond du bassin. Comme je disais tantôt, quand le diaphragme se contracte, il descend puis il met une pression sur l'abdomen. Cette augmentation de pression-là fait en sorte que le tronc, la colonne, va devenir un petit peu plus rigide, donc un petit peu plus solide, puis nous aider dans différents mouvements de la vie quotidienne. En résumé, la respiration, elle a vraiment plusieurs rôles et plusieurs bienfaits. Son rôle principal, c'est de faire entrer l'oxygène dans le corps, mais elle a vraiment plein de bienfaits comme gérer le stress, se détendre, améliorer le sommeil pour activer le parasympathique plus que le sympathique. Puis le diaphragme, qui est notre muscle de respiration, mais lui, il permet d'améliorer notre transit intestinal, diminuer le reflux gastrique, augmenter la circulation de la lymphe et du sang, et aussi stabiliser le tronc. Donc, bien respirer est super important pour notre corps. Pratiquez votre respiration.